Bonjour les amours, bonjour les amis, bonjour coaché et stagiaire. Voilà une 8e vidéo sur les soft skills et c'est la première sur le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Donc il va y avoir plusieurs vidéos sur cette partie-là, sur ce thème de la maîtrise de soi. Et donc nous allons commencer par effectivement le terme maîtrise de soi. Alors, qu'est-ce que la maîtrise de soi? À mon avis, selon mon avis personnel, la maîtrise de soi, c'est de pouvoir contrôler ou de gérer ses pensées, ses ressentis, ses comportements. Apprendre à contrôler ses pensées, ses paroles, ses émotions, ses sentiments, ses actions. Alors, qu'est-ce qui n'est pas de la maîtrise de soi? Alors, effectivement, lorsqu'on n'est pas maître de soi, par exemple, que l'on mange n'importe comment, que l'on agit n'importe comment, que l'on boit, que l'on fume, qu'on laisse ses instincts négatifs l'emporter, eh bien, on est en désordre intérieur, on est dans un déséquilibre intérieur, et ça provoque du mal-être, de la souffrance, et un sentiment d'impuissance, parce qu'on sent qu'on n'est pas capable de se maîtriser, donc on ressent une espèce d'impuissance et de culpabilité. Alors, maintenant, lorsque l'on agit aussi avec les autres n'importe comment, quand l'on est en colère, quand l'on a des peurs, etc., au niveau relationnel aussi, ça va provoquer des conflits avec les autres, des relations difficiles. Donc il est important de travailler son contrôle de ses émotions, son contrôle de ses pensées, son contrôle de son corps, pour pouvoir avoir une meilleure harmonie avec soi-même et un meilleur équilibre, autant avec soi-même qu'avec les autres. Alors quelques techniques pour augmenter la maîtrise de soi. Eh bien, il s'agit de fabriquer, créer des routines et d'en réaliser chaque jour, régulièrement. Ça permet comme ça de pouvoir petit à petit d'améliorer sa maîtrise de soi. Alors pour cela, eh bien, je vais vous donner 3 types de routines, mais il y en a plusieurs évidemment. On va prendre par exemple la routine sur le plan physique, sur le plan corporel. Eh bien, un exemple de routine que l'on peut utiliser et mettre en place, c'est la cohérence cardiaque. Travailler sa respiration. La cohérence cardiaque, bon, il y a plein de vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on en parlera une prochaine fois. Mais vous avez déjà ce type d'exercice à faire sur votre plan corporel. Vous pouvez faire aussi du tai chi, du qigong, enfin, des exercices qui permettent de contrôler, qui sont lents et qui permettent comme ça de contrôler votre corps, vos mouvements, et ça apprend vraiment la maîtrise de soi. Autre routine qu'on peut mettre en place sur le plan mental cette fois, c'est la méthode sandwich. C'est-à-dire lorsqu'on a une pensée négative avec soi-même, c'est de pivoter ce côté négatif en positif. L'idéal, c'est de mettre la pensée négative entre 2 pensées positives, la mettre en sandwich entre 2 pensées positives. Ça serait l'idéal. Bon, si la pensée négative intervient comme ça, ben, elle est là. On ne peut pas l'enlever, il faut être dans la réalité. C'est ensuite de prendre conscience qu'on peut mettre en place une pensée positive cette fois, en faisant une affirmation positive, d'en prendre conscience. Et c'est la méthode toast plutôt que la méthode sandwich. La méthode sandwich, ce serait plutôt lorsque vous voulez faire une critique à quelqu'un, vous avez une critique à faire, négative, c'est-à-dire un jugement, mais constructif, c'est de le mettre entre 2 critiques positives, 2 paroles positives. Donc la parole difficile, vous la mettez entre 2 paroles positives, ça permet de faire ce qu'on appelle la méthode sandwich. Autre routine que vous pouvez mettre en place au niveau émotionnel, cette fois, au niveau des ressentis, c'est la méthode 3A. Bon, j'en ai parlé déjà dans pas mal de vidéos. La méthode 3A, je rappelle,
Le premier A, c'est accueillir l'émotion, le ressenti que l'on a, le sentiment qui vient comme ça. Donc il est là, donc c'est de l'accueillir, d'apprendre à l'accueillir. La colère, la peur, l'angoisse, etc. Deuxième A, c'est analyser pourquoi on a cette émotion, analyser la situation, analyser qu'est-ce qui se passe dans son corps et autour de soi, dans son environnement. Et le troisième A, ce serait d'agir, d'activer une autre émotion, une émotion positive cette fois, la remplacer, faire pivoter votre émotion négative en émotion positive. Voilà pour les 3 A. Bon, il y a d'autres techniques évidemment, mais je vous donne donc ces 3 techniques que je rappelle. La cohérence cardiaque pour le côté routine physique, la méthode sandwich pour le côté pensée et mentale et parole, et la méthode 3A pour le côté émotionnel. Voilà ce que je veux vous dire sur la maîtrise de soi. J'espère que vous allez bien et que vous arrivez à maîtriser des parties de vous. Et je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. C'était Soigny. À très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera sur la fiabilité.